Sinon, oui, des casseroles, il y en a eu, il y en aura encore. Ça fait partie de la troupe. Je m'en souviens d'une qui avait une actrice qui n'avait pas trop apprécié, mais elle avait mangé quand même, c'était une sucette au poivre. Alors les casseroles qui me sont arrivées, c'est... Ah, les meilleures, il y a eu l'histoire du saladier. À la base, Maud devait me renverser un petit peu d'eau sur la figure pour que je me réveille. Bon, bah, je me réveille pas. Quentin arrive, le saladier plein, allez hop, béné le seau d'eau. Très bien, ça c'est fait. Une autre casserole, oh, il y en a une bonne. Oh, l'année dernière, la déviation nasale. Vous vous en souvenez de ça? C'était qui? Quentin encore? Bizarre. Mais bon, que de bons souvenirs, franchement. Et puis, les imprévus, représentation, ça j'adore. Tous les ans, on a des belles surprises. Genre l'année dernière, on était en pleine représentation. J'étais chez moi, dans ma maison, en train de jouer. Et là, coupure de courant de la salle des fêtes, plus rien, le noir. Et bah il a fallu continuer, puis on a continué. Et c'était marrant. Et puis, j'ai pas vu le résultat encore, mais les gens ont rigolé. Il y en a même qui ont cru que c'était fait exprès. Du coup, je pense qu'on a réussi à se débrouiller pour que ça continue de rouler. Et tous les ans, il y a des belles surprises comme ça et on se marre. Concernant les gags, il y en a quelques-uns à citer. Notamment lors d'une représentation, on m'a fait une petite blague, c'était sympa. Hein. Je devais prendre une sucette dans un paquet et en règle générale, j'arrive jamais à ouvrir une sucette facilement. Là, j'ai réussi, j'étais très contente de moi, sauf que mes collègues m'avaient enrobé la sucette de poivre. Donc je vous laisse imaginer la tête que j'ai faite d'ailleurs. Ouais, tout le monde s'est fait des crasses gentiment. Moi je rappelle, j'étais bisouté. La première année, j'ai pas été trop bisouté, j'ai juste mangé un petit bonbon qui était dégueulasse au goût de vomi et au paprika. Moi je vais pas recracher parce que j'aime ça. Mais sinon, j'ai goûté une coupette de champagne avec de la sauce pizza, une Nesquik et tout tralala, c'était pas mauvais aussi. Et en plus, je devais faire un cul sec. Bon, c'est des choses, faut y passer quoi. Mais du coup, ça permet de faire des revanches et donc ça reste bon enfant. C'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance entre nous, voire peut-être une trop bonne ambiance parce que des fois ça part un peu en live. Et puis, et puis du coup, bah, on se fait quelques petites crasses à droite à gauche. Et du coup, sur scène, bah, tu t'y attends pas des fois. Et puis, et ben, tu te prends des petits trucs dans la tronche. Mais bon, c'est toujours dans la bonne ambiance, on en rigole et vraiment, voilà. Et concernant l'ambiance n'est pas triste, effectivement, comme son nom l'indique, c'est pas triste. On sait à quelle heure on commence. Le problème, c'est qu'on sait jamais à quelle heure on finit. Et quand j'ai un problème, moi c'est grave, je finis à l'hôpital. Avec des fractures ouvertes, enfin, ça fait partie du week-end théâtral. À démonter le décor. En ce qui concerne les décors, du coup, tout le monde met la main à la pâte avec ses petits talents. On a tous quelque chose à apporter et on se mobilise tous pour que le décor soit le mieux réussi. Ça demande beaucoup d'énergie. Ce qui est bien, c'est que tout le monde vient de cœurs de métiers différents. Donc chacun a sa spécialité. Moi, je peux faire par exemple tout ce qui est visuel, des choses comme ça. Par exemple, Jean-Marc, il est plus bricoleur, il va monter il va créer une partie du décor. Ce qu'il y a de bien, on a beaucoup de bénévoles autour de nous. Toujours prêts à rendre service, on n'est pas tout seul, on n'est pas que 2 ou 3 à se dire bon on a un décor à monter en temps de temps. Pour monter le décor, c'est assez... faut être bien organisé logistiquement. Il faut être très organisé, bien préparer les choses, parce que quand on arrive à l'amphi pour monter le décor, comme on fait notre général jeudi soir vers 19h, et qu'on a l'amphi à partir de 15h, on a 2h30, 3h pour monter le décor. Mais on arrive avec tous nos panneaux de portes et de vis et de visseuses et plein de bouts de ferraille. On ne sait pas comment ça va se dérouler pour le monter, mais on y arrive toujours, mais c'est du sport. On a vu une fois finir de monter le décor, 5 minutes avant la pièce, on était encore à finir de coller la tapisserie.
à l'amphi. Et ça, c'était, ça fait partie du folklore, Si, mais je trouve que le décor se monte plus vite maintenant, vu que c'est que des vis qu'il y a à mettre. Mais j'ai vu avait faire avec tout ce qui était les toiles noires, des fonds de décor noirs, c'était bien. C'était beaucoup plus long à monter que ce qu'on fait maintenant. Ah, c'était de la vraie galère. Hein. Et là, maintenant, c'est pas mal. Mais on peut mieux faire encore. Et on fera mieux.